Oui, absolument, Anthony. Bonjour à tous. Alors, une nouvelle nuit compliquée. On a eu des alertes à 2 heures, 3 heures, 4 heures du matin, parfois des préalertes et la sirène n'a pas sonné. Mais le mal est fait. Vous êtes réveillé, donc vous êtes particulièrement fatigué. Mais je dois dire un peu moins stressé aujourd'hui parce qu'effectivement, le nombre de missiles tirés depuis l'Iran a tout de même largement baissé. Donc, oui, premier signe, il y a une réouverture progressive de l'aéroport israélien de Ben Gurion avec un vol par heure pour démarrer, puis deux vols par heure. On commence évidemment par El Al et les compagnies israéliennes, mais ça pourrait, si les autres le souhaitent, ensuite continuer. À partir d'aujourd'hui, à midi, il y a donc l'ensemble du pays qui va pouvoir passer d'une politique stricte à un niveau politique limité. Donc le travail est autorisé si vous avez un abri qui est à proximité. On peut se rassembler à 50 personnes, mais surtout le problème, c'est qu'il n'y a pas d'école pour le moment. Et pas d'école pour le moment, c'est le paradoxe de cette affaire, parce que comment vous faites pour retourner travailler si vos enfants, eux, sont toujours dans vos pattes à la maison? Et c'est le vrai souci des Israéliens. Et bien sûr que personne ne risque de perdre son travail, mais ce qui est toujours très compliqué, c'est qu'il y a quand même de vraies répercussions économiques. Il y a des magasins qui ont ouvert hier alors que ça n'était pas spécialement autorisé, parce que les gens n'en peuvent plus. Il y a une vraie contrainte financière. Il faut manger. On est à 2 ans et demi de guerre maintenant. Il y a beaucoup d'indépendants en Israël. Il y a un tiers des Israéliens qui travaillent comme ça. Donc oui, c'est compliqué, mais on va vers du mieux et on sent vraiment dans les rues israéliennes qu'il y a moins de pression. Les gens veulent continuer, recommencer à sortir et à travailler.